suis né à Paris. Pendant 35 ans, je n'ai pas connu la Guadeloupe parce que quand j'étais enfant, on avait ma mère, on avait des frères et des sœurs dans la famille, mais ma mère pratiquement nous élevait seuls et on n'avait pas les moyens d'acheter des billets d'avion pour tout le monde. Donc je n'entendais que parler de la Guadeloupe, par la famille qui venait, par le créole que j'entendais parler de temps en temps à la maison, par la cuisine, par la biguine que j'ai dansé depuis que je suis enfant. Mais je ne connaissais pas la Guadeloupe et ma maman me parlait sans arrêt de Marie-Galante parce que quand elle était petite, elle habitait, je pense, où on est arrivé tout à l'heure au bateau. J'ai même vu la maison parce qu'un jour, j'ai fait un film en direct, FaceTime avec elle. Elle m'a dit, c'est là que j'étais quand j'étais enfant. Donc elle a vécu pendant 3 ou 4 ans à Marie-Galante. Ce nom m'a toujours fait rêver et quand on a fait la chanson avec Alain, le premier mot qu'il a écrit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il connaissait Belle-Île-en-Mer et moi aussi, il a écrit Belle-Île-en-Mer, et le deuxième mot qui est arrivé, c'est moi. Je lui ai dit Marie-Galante. Le génie d'Alain, c'est qu'il a réussi à raconter une histoire, mon histoire, de ma différence par rapport aux petits-enfants avec qui j'étais à l'école, qui n'avaient pas forcément la même couleur que moi, fin des années 50, début des années 60. Donc on souffre de la différence, mais aussi j'avais des tas de petits amis. Donc voilà, Marie-Galante m'a toujours fait rêver et je l'ai connue un jour. La première fois, c'était pour venir faire une émission de télévision ici avec Michel Drucker. Je me souviens, il m'a dit, écoute Laurent, c'est une belle histoire, il faut qu'un jour ces deux îles soient un peu jumelles. Voilà. Alors, je me souviens quand j'ai atterri, la première fois que je suis venu en avion. Je suis arrivé, il devait être 7h30 du matin sur l'aéroport, ça c'est bientôt fini. Non. Non, tout le monde se moque de moi depuis le début parce que je n'ai pas encore fait la remise à niveau chaleur. Comme le monsieur de la console me l'a dit, je décongèle de Paris, c'est pour ça, voilà, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je passe la main dans mes cheveux, parce que c'est pas du tout pour faire un petit signe, continuez là. Moi c'est pour frimer. Continuez Laurent, on vous écoute. Quand vous êtes arrivé au petit matin. Quand je suis arrivé à 7h, la première fois que je suis arrivé à Marie-Galante, il y a un monsieur qui était à l'aéroport, et je me souviens, il avait un chapeau de cow-boy. Il m'a dit, avec ta chanson là, j'espère que tu vas pas mettre la pagaille sur l'île. D'accord. Il m'a dit, passe beaucoup à la radio, tu vois ici, on vit tranquille. Il m'a dit, si la chanson est trop connue, ça va attirer beaucoup de gens, ça va mettre la pagaille. Alors moi je pense que ce monsieur, il a un peu raison. Marie-Galante est une île, c'est un trésor. Un trésor. Il faut le protéger. Alors évidemment, c'est comme à Belle-Île, il y a beaucoup plus de gens qui vont à Belle-Île maintenant depuis la chanson. Mais Marie-Galante, ok, il faut que les gens viennent, qu'ils découvrent, c'est une île magnifique. Il faut surtout la protéger. La protéger. Vous avez un trésor. D'ailleurs, je me sens un peu Marie-Galantaire, d'ailleurs. Donc, on a un trésor. Il faut le protéger. Donc, que les gens viennent et tout, machin. Il faut construire avec parcimonie. Je trouve que c'est tellement extraordinaire cette île, il faut vraiment la protéger. En tout cas, je suis heureux d'être ici. On va voir arriver des héros et je suis heureux. Voilà. Merci Laurent. Laurent Voulzy, le parrain de cette édition Niji40 2024. Laurent, dans quelques instants, on va se diriger vers l'entrée du village pour déclarer officiellement ouvert le village de la Niji40 et pour pouvoir commencer. Et